Amen. Ce soir alors, que nous rappelons la crucifixion, j'aimerais bien qu'on se plonge tout de suite directement dans deux textes. Mes amis, ce soir, il y aura beaucoup de textes bibliques. Et là, j'ai envie que tout le monde dise Amen, qu'il est bon de lire la Bible. Alléluia. Il y en a d'autres, vous avez besoin encore peut-être de comprendre qu'il est bon de lire la Bible. Commençons notre lecture par Jean 19, à partir du verset 1. On parle de la crucifixion de Jésus et voici avant que Jésus soit crucifié. Verset 1, alors Pilate prit Jésus et il le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il entra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Mes amis, deuxième texte rapidement dans Luc 23, à partir du verset 32, qui se situe au même moment. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Mes amis, ces 2 passages parlent du contexte dans lequel Jésus a été crucifié. Les Juifs vont l'amener à Pilate. Pilate qui était le gouverneur, le préfet de Judée. Et voici qu'il gouvernait sur cette région et les Juifs vont l'amener en disant « Mais crucifie-le !» Et ils vont même aller plus loin pour prendre Pilate par les sentiments. Ils vont dire, mais si tu ne le crucifies pas, tu te fais, non pas ami de César, tu es contre César. Et ils vont même aller plus loin en disant, nous, notre seul roi, c'est César. Mes amis, les Juifs avaient en horreur les Romains.
C'est n'importe quoi ce qu'ils sont en train de dire. Mais ils voulaient que Jésus paye. Ils voulaient que Jésus soit crucifié. Ils vont l'amener à Pilate. Et Pilate, sous la pression, alors qu'il ne voulait pas, il va l'amener pour être crucifié. Mes amis, pour rappeler la crucifixion, c'était un instrument de mort. C'était peut-être pour aujourd'hui la chaise électrique. C'était un instrument de torture. Et les condamnés étaient des malfaiteurs, et c'était ceux qui se faisaient ennemis de César, ceux qui avaient trahi, c'était des personnes qui avaient commis des crimes très graves. Et pour revenir sur la croix, j'aimerais qu'on rappelle que les clous mesuraient entre 13 et 18 cm. Et ils avaient une épaisseur d'1 centimètre. Mes amis, est-ce qu'on peut visualiser la taille des clous? Et voici que ceux qui étaient crucifiés au niveau des poignets. Non pas au niveau de la main, parce qu'avec le poids du corps, ça se déchirait. Ils étaient crucifiés juste là. Et ils étaient crucifiés aux pieds. Mes amis, j'aimerais qu'on visualise sur la croix. Et Jésus avait ses bras levés. Et ses poignets étaient au-dessus de sa tête. Pourquoi je précise cela? Parce que le fait d'avoir les poignets au-dessus de la tête rendait la respiration beaucoup plus compliquée. Et en réalité, la souffrance de la croix, c'était tout d'abord la crucifixion, le fait d'être cloué, mais c'était également après la respiration. Parce que pour respirer, la personne qui était crucifiée devait pousser sur ses pieds. Imaginez qu'elle est pendue. Elle devait pousser sur ses pieds de toutes ses forces pour essayer de fléchir les épaules et de pousser le corps vers l'avant. Et à ce moment-là, il pouvait prendre une respiration et relâcher. Et mes amis, c'était en boucle. Parce que imaginez que la personne qui est sur la croix n'a pas envie d'arrêter de respirer. Donc c'est un cercle dans lequel, à chaque fois, à chaque respiration, il souffrait. C'était horrible. Et voilà que Jésus va être sur cette croix. Et ce manque de bonne respiration va amener non seulement des crampes au niveau des muscles, ça peut amener même l'asphyxie. J'aimerais qu'on comprenne ce soir les souffrances qu'a subies Jésus. Les Juifs vont amener Jésus à Pilate pour qu'il soit crucifié. Et voilà qu'il va être sur ce bois. Et mes amis, le deuxième texte qu'on a lu précise que Jésus n'était pas seul crucifié. Jésus avait à sa droite et à sa gauche 2 brigands. Et voici que l'un des brigands est en train d'injurier Jésus, en train de le critiquer, comme ceux qui sont en train de regarder le spectacle. Imaginez qu'il y en a un qui est en train de mourir et il ne trouve rien d'autre à faire, alors que ça lui demande de l'énergie de parler. Il ne trouve rien d'autre à faire que critiquer Jésus. Mais il y en a un deuxième qui est là et qui dit « Mais n'as-tu pas la crainte de Dieu? Lui, il est innocent. » Et il va tourner ses regards vers Jésus et il va dire « Souviens-toi de moi lorsque tu entreras dans ton règne. » Et voilà que Jésus va dire « Dès aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Mes amis, j'aimerais qu'on s'arrête sur les 2 brigands ce soir. Il y en a un qui se tourne vers Jésus et l'autre non. Et j'aimerais qu'on comprenne que les 2 brigands, c'est l'image de l'humanité. Les 2 brigands, c'est moi et c'est toi. C'est nous. Parce qu'à cause de nos crimes, nous méritons la mort. Voici ce qu'il est écrit dans Romains 6 au verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. À cause de nos fautes, nous méritons la mort. Alors oui, peut-être pas sur une croix, peut-être pas des crimes qui méritent une mort physique sur terre ici avec notre justice, mais nous méritons la mort parce que nous avons péché. Et j'aimerais qu'on comprenne que ces brigands, en réalité, c'est nous-mêmes. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Ce soir, le titre de mon message, c'est « Coupable, coupable, mais gracié à perpétuité ». Parce que nous sommes coupables. Nous sommes comme ces 2 brigands.
Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous sommes graciés à perpétuité. Et j'aimerais ce soir, pour imager ce message, qu'on puisse imaginer notre vie comme au travers d'un procès. Comme au travers d'un procès, non pas le jugement dernier. Le jugement dernier est réservé pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Les enfants de Dieu qui acceptent Jésus à ce moment-là ne passeront pas devant le jugement dernier. Ils iront devant le tribunal de Christ, qui est autre chose. Le tribunal de Christ sert à récompenser les œuvres, donner des récompenses. Et j'aimerais qu'on image notre vie comme un procès, non pas le jugement dernier, mais simplement cette image. Mes amis, nous sommes devant Dieu qui est notre juge. Et alors que nous sommes dans ce procès, j'aimerais qu'on analyse nos vies. Peut-être que nous avons un casier judiciaire très chargé. Peut-être que quand on regarde notre vie, il y a tout un tas de dossiers qui sont là. J'aimerais vous le schématiser. Peut-être que ce dossier, c'est ta vie ce soir. Peut-être que dans ce dossier, il y a tout un tas de choses honteuses. Peut-être que dans ce dossier, il y a des péchés cachés. Peut-être qu'il y a de l'immoralité sexuelle, des rapports sexuels en dehors du mariage. Il y a peut-être de la tromperie, de l'adultère, des attouchements sexuels. Il y a peut-être tout un tas d'immoralités qui sont là. Il y a peut-être de la convoitise. Dans ce dossier, il y a peut-être lorsqu'une femme passe dans la rue, lorsqu'un homme passe dans la rue, tu es là et tu détournes ton regard, non pas pour l'éviter, mais pour regarder. Tout ça, mes amis, c'est écrit dans ce livre. C'est écrit dans ce dossier. Peut-être que dans ce dossier, il y a des vols. Peut-être que tu as commis des vols, des objets que tu as qui ne sont pas à toi, ou des choses, ou peut-être que tu triches au niveau des impôts. Peut-être que tu es dans l'illégalité. Et tout ça, mon ami, c'est écrit dans ce dossier. Nous sommes coupables. Peut-être que dans ce dossier, il y a des meurtres. Peut-être que tu as commis un meurtre. Peut-être qu'il y a des choses, peut-être involontaires ou d'autres volontaires qui ont été faites. J'aimerais simplement qu'on comprenne comment, avec quel état de cœur nous devons nous approcher de Dieu. Avec humilité, parce que nous sommes coupables. Peut-être que tu te dis, ok, ça c'est des gros péchés, merci Seigneur, je ne suis pas comme ça. Merci Seigneur, c'est pas moi ça. Peut-être que toi, tu es comme ça. Et en réalité, quand j'ouvre ce dossier, il n'y a pas non pas une montagne de péchés qui est là, mais lorsque j'ouvre ce dossier, lorsque je lis, c'est qu'une partie de ton salaire, tu le donnes à des associations. Peut-être que ce qu'on lit, c'est que tu donnes beaucoup d'argent à ceux qui en ont besoin, et puis là, je lis aussi que tu es bénévole dans un refuge animalier. Tu es vraiment une personne tellement cool, tellement bonne. Tu es bienveillant envers les autres, envers ceux qui en ont besoin. Tu as donné, écoute bien, et qu'est-ce que tu es bon. Tu as donné l'augmentation de salaire qui te revenait à ton collègue. Alléluia, merci Seigneur pour qui vous êtes. Peut-être que dans ce dossier, en fait, ce que je vois, c'est que tu es quelqu'un qui ne regarde pas des films de violence. Tu es quelqu'un qui ne regarde pas des films avec de la nudité, tu ne regardes pas du contenu pornographique. Non, au contraire, tu détournes ton regard dès qu'il y a quelque chose qui vient. C'est remarquable. Tu viens à l'église à chaque réunion, que ce soit les groupes de maison, que ce soit la prière, l'enseignement, que ce soit le groupe de jeunes. Peut-être que tu es vieux, mais tu aimerais venir au groupe de jeunes. Tu viens tous les dimanches. C'est remarquable. Peut-être également que tu as un exemple. Tu as un bon témoignage. Les gens aiment être avec toi. Les gens aiment parler de toi. Et lorsqu'ils parlent de toi, c'est forcément en bien. Tu es irréprochable. Tu es parfait. Et toute ta vie, tu as été parfait. Ah, il y a juste là, attends, je vois qu'il y a 10 ans, tu es arrivé quelques minutes en retard au travail et au lieu de dire à ton patron que tu as eu un problème de réveil, tu as dit qu'il y avait des bouchons.
Mon ami, tu es coupable. Tu es coupable. J'aimerais qu'on comprenne que, eh bien, même s'il y a un petit péché, qu'importe la gravité du péché, tu es coupable. Et mes amis, nous sommes coupables devant Dieu. Et j'aimerais qu'on comprenne cela. Parce que certaines fois, et je me prêche à moi le premier, certaines fois, nous venons devant Dieu parce que nous savons que nous sommes graciés, mais nous oublions que nous sommes coupables. Et nous nous présentons devant Dieu avec une arrogance, un orgueil, où nous exigeons de lui alors que nous sommes coupables. Et on l'a lu, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. J'aimerais vraiment qu'on comprenne ça. Quelle mort? Quelle mort? Bien, il y a deux types de mort. Premier type de mort, c'est la mort spirituelle. Parce que dès qu'on commet notre premier péché sur terre, à ce moment-là, spirituellement, on meurt. À ce moment-là, on est coupé de la présence de Dieu. On ne peut plus s'approcher de Dieu. Personne ne peut s'approcher de Dieu lorsqu'il meurt spirituellement. Et le deuxième type de mort, c'est que lorsqu'on mourra sur cette terre physique, on a la mort éternelle. On n'a pas cette vie éternelle. Mais le salaire de notre péché, c'est la mort éternelle. Ça, mes amis, c'est ce qu'il en est lorsqu'on n'accepte pas Dieu. Et j'aimerais qu'on comprenne ça. Voici ce qu'il est écrit dans Colossiens 2, verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, c'était notre cas. Il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie. » Verset 14, il a effacé l'acte. Mon ami, il a effacé ce dossier, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Tout ce que tu as fait, tout ce que j'ai fait, ça a été cloué à la croix. Et dans ce dossier, il y a mes péchés passés, mais il y a également mes péchés futurs. Et tout ce que je ferai, ça a été cloué à la croix. Il a détruit cet acte. Il a détruit ce dossier. Mes amis, nous sommes rachetés. Alors j'aimerais poser cette question. Pourquoi? Pourquoi fallait-il que Jésus meure? On rappelle sa mort. Mais est-ce qu'on a réellement compris pourquoi il est mort? Voici ce que Paul nous dit dans Romains 3, à partir du verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Comme on l'a vu, personne est sans péché. Le seul qui est sans péché, c'est Jésus. Un peu plus loin, au verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. On va revenir sur ce terme. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. À cause de nos fautes, nous étions coupés de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Mais parce qu'il a payé pour nous, eh bien, lorsque nous mettons notre foi en lui, notre foi en ce sacrifice, à ce moment-là, nous sommes justifiés. Et Jésus est appelé victime propitiatoire. Propitiatoire. Le mot grec de propitiatoire, c'est le mot ilastérion. Et ce mot veut dire, bien certaines fois, propitiation, mais également certaines fois, expiation. C'est des mots qu'on n'utilise pas dans notre langage. C'est rare que tu dis, aujourd'hui, j'ai expié telle chose. Mais pour comprendre, eh bien, l'expiation, c'est l'acte que Jésus a fait sur la croix. C'est le fait qu'il paye à notre place. Ça, c'est l'expiation, c'est l'œuvre de Jésus pour les croyants. Et c'est cette œuvre d'expiation qui amène la propitiation. C'est l'expiation qui amène la propitiation, qui, elle, est l'œuvre de Christ envers Dieu le Père. L'expiation, c'est Jésus envers nous. Il a payé pour nous. La propitiation, c'est Jésus
envers le Père. Et dans cette notion de propitiation, il y a cette notion de détourner la colère. En réalité, c'est l'œuvre d'expiation qui amène la propitiation. C'est parce que Jésus a payé pour nous et nous sommes réconciliés que Dieu le Père qui est juste détourne sa colère de nous-mêmes et la place sur Jésus. Et Jésus est appelé victime propitiatoire. Les amis, lorsque j'utilise ce mot, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Le propitiatoire. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, c'est le nom qui était donné au couvercle qu'il y avait sur l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, c'est au temps de Moïse. Voici que Dieu va délivrer le peuple d'Israël et Dieu va donner à Moïse des lois. Et il va donner les tables des 10 commandements et il va notamment dire à Moïse de faire un temple amovible, un temple mobile. Et c'est cette image du tabernacle. Et c'est cette image que j'ai partagée tout à l'heure. Il y avait ce parvis qui est cette cour. Et dans cette tente d'assignation, cette tente qu'on voit là, il y avait 2 parties. Il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint, la 3e partie. Et dans ce lieu très saint, personne n'avait le droit d'entrer. Personne. La seule personne qui avait le droit, c'était le souverain sacrificateur 1 fois par an. On appelait ça le jour des expiations. Il entrait et il déposait justement sur cette table, sur cette arche de l'Alliance, il déposait sur ce couvercle qui est le propitiatoire, le sang des animaux, le sang des boucs. Et ce sang qui était déposé servait à purifier, non pas à purifier, mais à couvrir le péché des peuples. Et dans cette arche de l'Alliance, mes amis, la photo suivante, il y a les tables de la loi qui sont là, il y a la verge d'Aaron qui a refleuri, et il y a la manne. Ce sont des symboles. Et lorsque le couvercle est refermé, tu peux remettre la photo d'avant, le propitiatoire qui est cette partie-là, entre les 2 chérubins, les 2 anges, le propitiatoire couvre la loi. Et le sang de Jésus le sang des animaux couvrait la loi. Et dans l'ancienne alliance, pour entrer en communion avec Dieu, plutôt pour être pardonné des péchés, c'était le sang des animaux qui mourait injustement. Et c'était ce sang qui était déposé par le souverain sacrificateur sur ce propitiatoire. Et ce qui est intéressant, c'est que là, Jésus lui-même est appelé victime propitiatoire. Voici ce qu'il est écrit dans Hébreux 9 au verset 11. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il ne s'agit pas de ce tabernacle-là, mais celui qu'il y a dans le ciel. Et il est entré 1 fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Jésus est non seulement le souverain sacrificateur, mais il est également la victime qui donne de son propre sang. Et il a déposé ce sang sur le propitiatoire du tabernacle céleste. Comprenons cette réalité. Ce n'est pas quelque chose qu'on rappelle très souvent. Mais il a déposé de son propre sang. Et aujourd'hui, le sang ne couvre pas simplement les péchés, il les lave, il les supprime, il les fait disparaître. Et la Bible dit que Dieu ne se souvient pas de nos péchés. Mais comment faire alors pour être justifié ? Uniquement par la foi. Uniquement par la foi.
Mes amis, j'aimerais qu'on comprenne que certaines fois, on est dans des péchés et on ne réalise pas ce que Jésus a accompli. Et c'est là tout le péché. Le diable utilise le péché et il nous anesthésie avant. Et lorsqu'on a péché, il va même amplifier ce qu'on a fait. Ça, c'est l'œuvre du diable. Le diable attire, le diable tente. Le diable veut simplement que ton dossier judiciaire augmente. Mais la bonne nouvelle, mes amis, et nous qui croyons en Jésus, c'est qu'il est venu et il a donné de son sang. C'est pour cela qu'il est mort. C'est pour cela uniquement qu'il est mort. Jean va dire dans 1 Jean 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, si nous avons péché, parce que peut-être qu'après notre conversion, il nous arrive peut-être que c'est votre cas, de pécher encore. Ça vous est déjà arrivé ? Ça m'est déjà arrivé, mais tellement de fois. Si quelqu'un a péché, écoutez bien, nous avons un avocat. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc mes amis, qu'est-ce qui se passe dans ce tribunal, dans ce jugement ? Eh bien, lorsque nous péchons, Dieu qui est juste nous condamne, non pas qu'il nous condamne, mais il juge ce que nous avons fait, parce qu'il est juste. Et le salaire de notre péché, c'est la mort. Mais notre avocat, qui est Jésus, a lui-même payé pour nous. Il a lui-même donné son sang. C'est-à-dire qu'il est là et il intercède pour nous. Il est là et il dit, mais Père, oui, il a péché, mais il a foi en mon sacrifice. Donc, il est racheté. Est-ce qu'on peut juste réaliser cela ? Notre avocat est juste. C'est Jésus qui plaide pour nous. Mais mes amis, vous le savez peut-être en voyant des films, lorsqu'il y a une partie, un avocat, il y a une partie adverse. Et cette partie adverse, c'est le diable qui est là et qui accuse. Et la Bible l'appelle l'accusateur des âmes. Et peut-être que ça t'est déjà arrivé, qu'après avoir péché, tu te sens accusé. Après avoir péché, il y a des pensées qui commencent à venir et il y a la culpabilité qui entre en toi. Il y a l'angoisse, tu te sens sale. J'aimerais juste dire que lorsqu'on pêche, le Saint-Esprit nous pousse à la repentance. Le Saint-Esprit nous amène à nous repentir, mais il nous amène avec amour. Il veut nous révéler notre péché et nous amener à nous repentir avec amour, avec paix. Et oui, il peut être très sévère et très tranchant, avec amour. Lorsque tu as la culpabilité qui vient, ce n'est pas de Dieu. Lorsque tu as la culpabilité qui vient, c'est l'accusateur qui est là. Et l'accusateur est constamment en train de te rappeler ce que tu as fait. Il est constamment en train de te rappeler tes péchés, même qui remontent à des dizaines d'années. Il est là et il veut rappeler. Il veut ressortir. Il est l'accusateur des âmes. Peut-être que tu as de la culpabilité qui vient, de la peur, de l'angoisse. Ça peut même t'amener peut-être dans une dépression. Il y a tout un tas de pensées, tu te sens en prison. Tu as l'impression que jamais tu vas t'en sortir. Jamais tu t'en sortiras. Parce que ce que tu as fait, c'est trop grave. Ce que tu as fait, c'est impardonnable. Ça, mon ami, c'est anti-biblique. Ça, c'est l'accusateur. C'est le diable qui vient mettre ses pensées. Dieu est là et il veut simplement qu'on tourne nos regards vers lui. Jésus est là et il veut dire, eh bien, ne regarde pas l'accusateur. Regarde à mon sacrifice. Et voici ce qu'il est écrit dans Romains 8, verset 33. Combien de fois j'ai proclamé ce verset lorsque le diable m'accusait. Voici ce qu'il est écrit. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Mon ami, lorsque tu es accusé, proclame la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Déclare, il est écrit ça. Satan, tu n'as plus le droit de m'accuser. L'accusateur de nos âmes est un menteur. C'est un menteur. Jésus a payé pour nous.
J'aimerais qu'on revienne sur ce titre. Coupable, mais gracié à perpétuité. As-tu entendu parler de la grâce présidentielle? La grâce présidentielle, c'est lorsque quelqu'un commet un crime et que le président a le droit de passer, d'enlever la peine, peut-être sans même donner d'explication. Ça, c'est la grâce présidentielle. Mais mes amis, si aujourd'hui dans notre société, on est capable de faire ça, parce que je crois que certaines fois, ça peut être utilisé à bon escient, mais peut-être que certaines fois, non. Si on est capable d'avoir une grâce présidentielle, combien plus la grâce céleste est tellement grande, est tellement bonne. Elle est tellement bonne. Un verset dans Romains 8, à partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, Jésus-Christ. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Écoute bien. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 5, car en effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Oui, nous sommes graciés, mais pour être graciés à perpétuité, il y a une condition. Oui, c'est un don gratuit qui vient de Dieu, et nous devons placer notre foi en lui. Mais ça ne demande pas d'avoir notre acte supprimé et de retourner dans les mêmes péchés qu'on commettait. Oui, Jésus a donné son sang, mais son sang purifie uniquement ceux qui sont dans cette démarche d'être purifiés. Et j'aimerais arriver dans cette dernière partie du message ce soir. Jésus va dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Parce que oui, Jésus a porté sa croix, mais il demande à nous, pour pouvoir bénéficier de ça, de porter la nôtre. Et mes amis, bien souvent, j'ai l'impression, et je parle pour mon cas, parce qu'étant plus jeune, je n'avais pas cette crainte de Dieu comme je l'ai aujourd'hui, et j'ai envie d'avoir cette crainte grandissante jour après jour. Je me suis dit, mais bien souvent, on enseigne le pardon, mais on n'enseigne pas les conditions dans lesquelles ce pardon se manifeste. Parce que oui, il y a pardon, c'est la vérité. Ce n'est pas un évangile faux. Il y a pardon. Mais il y a pardon pour ceux qui choisissent de marcher dans la repentance. Pour ceux qui choisissent de porter leur croix. Qu'est-ce que porter sa croix? Porter sa croix, c'est simplement mourir. Mourir à nous-mêmes. Souvenez-vous, lorsqu'on se convertit, notre esprit va naître de nouveau. Mais alors que notre esprit naît de nouveau, en nous, il y a toujours la chair, la puissance de péché. Et porter sa croix, c'est crucifier cette chair. C'est crucifier cette puissance de péché, c'est ne pas la laisser agir. Mais mes amis, bien souvent, lorsqu'on se convertit, on ne crucifie pas notre chair. Bien souvent, lorsqu'on se convertit, petit à petit, malheureusement, certains tombent dans le compromis. D'autres tombent dans des péchés et d'autres vont même jusqu'à se détourner de Dieu. J'aimerais non pas être sévère ce soir, et c'est vraiment avec toute mon affection, mais j'aimerais qu'on comprenne que le pardon est pour ceux qui marchent dans ce pardon. Le pardon qui est vrai est pour ceux qui suivent Jésus. Et Jésus va dire, si tu me suis, renonce à toi-même. Renoncer à soi-même, le terme, c'est se sanctifier.
Comprenez bien qu'il ne s'agit pas de faire mourir l'esprit, cette nouvelle nature en nous, pas du tout. Il s'agit de faire mourir le péché. Et la sanctification, justement, eh bien, c'est un processus dans lequel on se consacre à Dieu. On consacre notre corps, on consacre nos membres, et on est dans ce processus qui a pour but de nous purifier. La sanctification, c'est simplement chercher à ne plus pécher. Dans tous les domaines de notre vie. Et mes amis, lorsqu'on suit Dieu, eh bien, à ce moment-là, le Saint-Esprit, si on lui demande, nous révèle petit à petit et avec amour les péchés qu'on doit lâcher. Maintenant, qui dit perfectionnement et sanctification ne veut pas dire qu'on sera saint. Oui, nous sommes saints dans cette nouvelle nature. Mais dans notre vie pratique, nous commettons encore des péchés. Et la sanctification, c'est essayer de s'approcher de cette sainteté. C'est de faire tout ce qui est dans notre possible pour ne pas pécher. J'aimerais maintenant parler à ceux qui sont dans des péchés et qui cherchent à s'en sortir mais qui n'y arrivent pas. Je crois premièrement que Dieu est celui qui libère. J'ai expérimenté dans les addictions. Jésus est celui qui libère, qui brise les chaînes. Mais je crois également qu'il y a une différence entre celui qui cherche à ne plus pécher mais qui tombe et celui qui se conforme. Je crois qu'il y a une grâce pour celui qui cherche à ne plus pécher et dans ce processus, même s'il tombe et qu'il se repent, à ce moment-là, il est pardonné. Mais mon ami, si tu es dans un péché et que tu ne te repens pas, à ce moment-là, la grâce n'est pas pour toi. Bien sûr, Dieu connaît les cœurs. Mais voici ce que ce texte qu'on a lu va dire. Celui qui affectionne la chair, est inimitié contre Dieu. Il y a un autre verset qui dit, Jésus lui-même va dire, vous dites Seigneur, Seigneur, mais éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il ne s'agit pas de pardon. On pourrait dire, mais Jésus, pourtant tu pardonnes. Oui, mais si tu commets l'iniquité et que tu ne veux pas t'en sortir, la grâce présidentielle, la grâce éternelle n'est pas pour nous. J'aimerais qu'on comprenne que sur la croix, il y a deux faces. Il y a la victoire, mais il y a également la mort. Et mes amis, ça serait déréglé de prêcher uniquement une face de la croix. Comprenons la mort à soi-même. Comprenons porter sa croix. Et lorsqu'on crucifie notre chair, lorsqu'on marche par l'esprit, comme cette image que Pasteur Saverio a portée dimanche, le grain qui tombe en terre lorsqu'il meurt, à ce moment-là, il porte du fruit. À ce moment-là, il y a une vie qui en ressort. À ce moment-là, tu marches par l'esprit et tu expérimentes la plénitude de vie que Dieu veut te donner. Mes amis, il y a une clé dans la mort à nous-mêmes. Si nous sommes des vrais disciples, à ce moment-là, nous devons chercher à crucifier la chair et à porter notre croix. J'aimerais même aller plus loin. Vous avez vu, nous n'avons pas encore pris la Sainte Seine, nous allons la prendre après. J'aimerais dire que, de la même manière que si on commet le péché, le pardon n'est pas pour nous. Si on commet le péché et qu'on ne veut pas s'en sortir et qu'on ne se repent pas, le pardon n'est pas pour nous. De la même manière, si on prend la Sainte Seine, et qu'on est dans cette attitude, la Bible parle que nous la prenons indignement. Rappelez-vous la Sainte Seine, cette table que Jésus va enseigner, ce repas qu'il va enseigner à ses disciples, il va l'instaurer la veille de sa crucifixion. Et voici ce qu'il est écrit dans Matthieu 26, à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Jésus était en train d'annoncer ce qui allait se passer le lendemain. Les disciples ne comprenaient pas pleinement. Ils ont compris après la résurrection. Jésus va dire, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Mais mes amis, alors que nous allons rappeler cette Sainte Seine, nous allons rappeler la libération du péché. Et comprenez bien que si tu es dans une attitude où tu ne veux pas être libéré de ton péché, tu prends la Sainte Seine indignement.
Pourquoi célébrer la victoire sur le péché si j'aime le péché? J'attire un jugement contre moi. Voici ce que Paul va dire en Corinthiens 11, verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Écoute, verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. On peut se dire, mais c'est horrible. Dieu qui est bon, mais comment peut-il permettre cela? Mais lorsque Jésus va instaurer la scène est un moment de bénédiction. C'est une bénédiction pour nous. Et Dieu veut cette bénédiction. Mais il y a ses conséquences parce que l'homme n'entre pas dans cette bénédiction. Parce que l'homme, vient avec tout son être qu'il refuse de crucifier, tous les péchés cachés, toutes les choses de la chair qu'il veut garder, et il attire lui-même un jugement contre lui. Et mes amis, j'aimerais, et j'ai la sensation depuis plusieurs dimanches que Dieu nous conduit, que ce soit Olivier ou papa, dans justement avertir l'Église. Attention, attention. Ne prenons pas cette scène indignement, mes amis. Arrêtons de peut-être la prendre par habitude. Prendre la scène indignement, c'est tout d'abord la prendre sans réaliser ce que Jésus a fait, mais c'est également la prendre sans chercher à s'humilier et à se repentir. Réalisons le sérieux. Réalisons la sainteté de cette sainte scène. Et alors, lorsqu'on prend ce pain et ce vin dignement, eh bien, l'efficacité du sang de Jésus est sur nos vies. Et à ce moment-là, l'acte qui nous condamnait a été cloué. J'aimerais appeler les musiciens à s'approcher. J'aimerais qu'on comprenne la portée de la croix. Et il y a tellement à dire sur la croix. Il y a tellement à dire. On pourrait prêcher des jours, des semaines sur la croix. Mes amis, la croix nous donne la vie. Lorsque Jésus va mourir, il va dire ces 3 derniers mots, tout est accompli. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Il va dire à un autre endroit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Jésus est venu et en disant tout est accompli, il a accompli la loi. C'est-à-dire que ceux qui, par la foi, tournent leur regard vers Jésus, saisissent cette victoire à la croix. Non seulement ils sont pardonnés de leurs péchés, comme on l'a vu ce soir, comme c'était le thème, mais il y a encore tout un tas de bénédictions. La Bible parle que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Parce que oui, il y a cette victoire à la croix. La loi, à cause du péché, donnait tout un tas de malédictions. Lorsqu'on ne respectait pas la loi, il y avait tout un tas de malédictions. On peut lire ça dans Lévitique. Et dans ces malédictions, il y avait notamment la maladie. Mais Jésus est venu et il a dit « tout est accompli ». C'est-à-dire que la malédiction est tombée sur lui. La malédiction ne doit pas tomber sur nous, parce que sinon il serait mort pour rien. Il y a tout un héritage spirituel à la croix. Il y a une autorité en Christ à la croix. Et comme je l'ai dit, nous pourrions parler tellement longtemps sur la croix. Simplement ce soir, tournons nos regards sur ce que Jésus a accompli. Tournons nos regards sur ce que Jésus a accompli. Et j'aimerais ce soir, alors qu'on ferme nos yeux ici, j'aimerais qu'ensemble nous puissions prendre la Sainte Seine. Et mes amis, c'est un acte entre Dieu et nous-mêmes. Si tu prends la Sainte Seine indignement, ne la prends pas. Et ne fais pas attention à ton voisin qui pourrait se poser des questions. Je t'en supplie, ne prends pas cette Sainte Seine si tu ne réalises pas ce que Jésus a fait, si tu ne réalises pas qu'il est mort pour toi. Ne prends pas cette Sainte Seine si tu te conformes à un péché et que tu as envie de le garder. Parce qu'à ce moment-là, tu te places toi-même sous un jugement.
Jésus va dire dans Matthieu 26, comme on l'a lu, prenez et mangez, ceci est mon corps. Est-ce qu'on peut avoir nos yeux tournés vers le corps de Jésus ce soir? Le corps de Jésus a été flagellé, il a été meurtri, ils l'ont fouetté, 39 coups. Et sur ces fouets qui étaient constitués de cuir, il y avait bien des fragments d'os, il y avait des pièces en métal. Et lorsque le bourreau frappait, au moment où il arrachait le fouet, il y avait toute la chair qui s'arrachait. Il y avait le sang qui coulait. Et il y en a même qui, au bout des 39 coups, étaient déjà morts et ne pouvaient même plus aller jusqu'à la croix. Est-ce qu'on peut tourner nos regards vers le corps de Jésus ce soir? Ce corps de Jésus qui ensuite a été pendu au bois, d'abord cloué. Imaginons lorsque Jésus devait pousser sur ses pieds pour respirer, son dos qui était détruit, qui était flagellé, raclait le bois de la croix. Et à ce moment-là, le sang coulait encore. Est-ce qu'on peut tourner nos regards vers le corps de Jésus? Ensuite, Jésus va dire, prenez et buvez, ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui avait coulé avant même qu'il soit crucifié. Ce sang qui nous purifie. Parce que lorsqu'il y a alliance, il y a effusion de sang. Lorsqu'il y a une alliance qui est conclue, c'était le cas dans l'ancien temps, il y a du sang qui devait couler. Et dans cette ancienne alliance de la loi, eh bien, c'était le sang des animaux. Parce que le Père était bon et il aimait tellement la création. Il a trouvé un moyen, certes injuste pour les animaux, mais pour justifier les hommes. Et dans cette nouvelle alliance, eh bien, c'était tellement injuste pour Jésus. Et Jésus a été à la croix de sa volonté, de sa propre volonté également, d'un commun accord avec le Père. Mais il est mort, lui le juste, injustement, pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons le pardon de nos péchés. Et ce soir, nous rappelons la crucifixion. Nous rappelons ce qu'il a accompli à la croix. Tout est accompli. Père, c'est avec humilité que nous nous tenons devant toi. C'est avec humilité que nous regardons à ce que tu as accompli en envoyant ton Fils à la croix. Quelle souffrance de voir ton Fils unique mourir. Tu as détourné ton regard. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier d'avoir été jusqu'au bout. Merci pour ton corps qui a été détruit. Merci pour ton sang qui a coulé, Seigneur Jésus. Et ce soir, nous voulons nous rappeler, tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous voulons nous rappeler encore ce que tu as fait, ce que tu as subi. Et nous voulons prendre ce pain et ce vin, Seigneur, en réalisant. Nous voulons prendre ce pain et ce vin, Seigneur, en nous repentant de toutes nos fautes et en lâchant tout, en portant notre croix.